Coucou les amis, c'est Julie, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Amis Gémeaux, cette guidance est pour vous, que vous soyez célibataire, en couple, en relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle ou célibataire. Vous prenez les messages qui résonnent avec vous. Je vais tirer des messages généraux pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos relations et au niveau sentimental. Amis Gémeaux, cette guidance est pour vous. Ça vous concerne aussi si c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus ou celle de votre partenaire. Pour une guidance privée, tout est sous le lien de la vidéo. Il y a mon adresse mail. Je fais aussi des soins énergétiques. Mais là, pour la coup, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Amis Gémeaux, j'avais commencé votre guidance, mais ça a coupé. On me disait ici qu'on mettait en lumière une relation du passé, une situation du passé où vous avez dû faire un choix parce que c'était toxique. Il y a comme une idée que cette situation revienne. Ressurgisse du passé par rapport à une personne ou une situation, quelque chose qui s'est passé d'assez toxique et vous avez dû faire un choix. C'est comme si on mettait la lumière là-dessus où il y a une prise de conscience par rapport à ça. Voilà, c'est ce qu'on avait donné comme message. Là, ici, on parle d'un pardon. On vous parle de la protection vis-à-vis de la fin d'un cycle, vis-à-vis de la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un pardon envers une situation passée, envers une personne de votre passé, une ancienne relation, une personne que vous aimez, ou vous-même, un besoin de pardonner soi, un besoin de pardonner l'autre pour mettre fin à une situation, à un cycle également, et on a la protection pour ça. Ça peut être, oui, la fin d'un dialogue. Là, on retrouve une harmonie, on retrouve un équilibre avec plus de richesse, plus d'abondance. On arrive à se lier le masculin, féminin, on arrive à s'équilibrer. En tout cas, il y a une réelle prise de conscience ici. Avec le delta ici, c'est le troisième œil qui s'ouvre, c'est aussi la médiumnité, c'est aussi l'évolution spirituelle. Vous êtes sur une belle évolution harmonieuse. Après, justement, la guérison vis-à-vis d'un pardon, vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis de quelque chose qui est fini, quelque chose qui touche au niveau du féminin ici. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être une situation, une personne du passé, comme je vous disais tout à l'heure, qui a refait surface ou un message qu'on a compris, qu'on a guéri par rapport à une ancienne relation ou à un ancien cycle. En tout cas, on ouvre les yeux aujourd'hui, on recherche plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus d'abondance. Et c'est ce qui arrive vers vous, amis Gémeaux. Donc c'est pas mal du tout. On va aller voir avec l'oracle G pour avoir un petit peu plus d'informations. Pour vous, amis Balance, dans vos relations, pour vous, avec vous, sur votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, en couple, célibataire, quels sont les messages généraux pour les relations et les sentimentales. Fin avril, pour les là. On a la femme Gémeaux, on a la femme brune, on a la communication. Alors, on a la communication, mais aussi on a le succès. On a le soleil grâce à quelque chose qui se passe ou qui devait se passer, grâce à quelque chose, peut-être un mensonge, quelque chose. Là, en l'occurrence, il est à l'envers. Quelque chose qui ne s'est pas passé, peut-être quelque chose de toxique que vous avez peut-être vu arriver, des médisances, de l'hypocrisie, quelque chose, comme je vous disais, peut-être du passé qui est revenu vous piquer. Malheureusement, ça n'a pas marché, ou heureusement, parce que grâce au hasard, grâce à une bonne communication, vous n'avez pu empêcher ça, du coup ça rayonne ici. Ouais, c'est comme si on avait essayé de vous piquer, mais ça n'avait pas fonctionné, puisqu'il est à l'envers. Ça vous concerne ou ça concerne la femme? Les mauvaises langues qu'on a peut-être tues à temps, où on a discuté de ça et on était protégés déjà, on a vu jouer le jeu de cette personne, ou c'est vous qui avez besoin de communiquer avec une personne par rapport à quelque chose d'assez piquant, je dirais. On se défend par rapport à des biens, par rapport à de l'argent aussi. On a besoin de vacances, on a envie de partir, il y a quelque chose en lien avec l'étranger, une rentrée d'argent, il y a quelque chose où on se défend. Peut-être qu'on a été piqué par le passé, que même si on a fait un travail de pardon sur soi, là on communique, on essaye aussi de réclamer son dû, peut-être aussi, puisqu'ici on se défend vis-à-vis de la méchanceté, vis-à-vis de l'argent. Et rappelez-vous, on avait quand même le serpent à l'envers. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a essayé
de vous avoir, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose de genre. À voir si c'est avec le matériel ou l'argent, ou si c'est vous qui êtes piqué ou qui avez été piqué. En tout cas, il y a de l'évolution. On va regarder tout de suite avec la métistologue au niveau sentimental. Pour les Gémeaux, c'est curieux. On a encore une fois quelqu'un de rusé. C'est rare quand la carte se sort. Là, il y a quelqu'un, on vous dit de faire preuve de prudence par rapport à quelqu'un de malhonnête, par rapport à quelqu'un de rusé, le renard. Hein. Une relation peut-être karmique du passé, comme je vous disais tout à l'heure. Une relation karmique, quelqu'un qui ne vous lâche pas. En rapport avec l'automne, peut-être aussi par rapport à un détachement avec un balance, scorpion, sagittaire. Il y a une période de lâcher prise. La personne reçoit des messages ou vous recevez des messages. Là, en ce printemps, c'est peut-être un éclairage grâce à un taureau, gémeaux, bélier. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui savent que vous êtes en renaissance et peut-être qu'on vous a bousculé avec une personne malhonnête du passé qui peut-être remonte à la surface ou est revenu à essayer de vous piquer parce qu'il sait que vous allez vers un nouveau départ plus joyeux, plus élevé, plus harmonieux, plus... mieux hein, au niveau matériel financier, quelqu'un qui peut vous jalouser, quelqu'un qui refait surface, essaye de mettre le why dans votre vie. C'est possible. On a tout de même des nouvelles invitations pour les célibataires ici. On parle de sortie à venir, on parle de quelqu'un de véritable, on parle d'un amour inconditionnel ensuite. On vous dit si vous avez une question et que vous attendez une réponse, la réponse est oui. Il faut écouter votre intuition. On vous dit de faire attention à tout ce qui brille, tout ce qui n'est pas forcément honnête de la part d'une femme ici. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui est superficiel. Faire attention à ça, amis Gémeaux. Peut-être au niveau taureau, Gémeaux, Bélier. Mais ouais, il y a pu y avoir une ruse d'après une personne qui vous aimait vraiment. Ou une nouvelle invitation aussi. Il y a des nouvelles sorties pour les célibataires. On vous dit de faire attention, d'écouter votre intuition, de vous protéger justement à ne pas retomber dans le passé grâce à un travail sur vous que j'avais fait aussi. Est-ce que vous avez bien pardonné les situations du passé toxique pour pouvoir avancer vers l'amour véritable ici? On vous dit que oui, si vous écoutez bien votre intuition. Ça va vous aider à aller au-delà de tout ce qui n'est pas fiable, entre guillemets. C'est le message que j'ai. Alors, on va regarder avec l'oracle du chakra de l'amour, je crois. Chakra du cœur, pardon. Pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, relationnel, amoureux, pour les Gémeaux. Je sens de l'envie, de l'entrain quand même chez les Gémeaux. L'envie de passer à autre chose, quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme si on avait envie d'autre chose. Allez, les Gémeaux sentimentales, s'il vous plaît. Pour cette fin avril, pour les couples, pour le célibataire. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Adieu la routine. Ce que je vous disais, on a envie de bouger, on a envie de quelque chose d'autre, on a envie d'un nouveau départ, on n'a plus envie de mensonges, on n'a plus envie de faux semblants, on a envie de quelque chose d'autre. On parle d'une connexion avec une âme sœur spirituelle, amis Gémeaux. Et on vous dit de n'écouter que vous, de ne pas écouter les autres ici. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez aller vers une nouvelle routine, voilà, et vous savez que vous êtes connecté à votre âme sœur. Peut-être que vous avez déjà été en couple avec votre flamme jumelle, ou vous savez qu'elle est là même si vous n'êtes plus ensemble. C'est ce qu'on va voir avec le reste du... Et en tout cas, il y a une âme sœur spirituelle qui est sur votre route, mais pour ça, il faut changer aussi la routine pour d'autres, c'est possible. On vous dit dans tous les cas de ne pas écouter les autres, que depuis la pleine lune du 17 avril, il y a peut-être eu une prise de conscience, une révélation. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'amour, le doré vertueux. Pour les Gémeaux, ascendant, le nom, le sang Gémeaux. Fin avril, quels sont les conseils pour l'amour? Pour nos Gémeaux, célibataires, en couple.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On est célibataire. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous désirez, vous êtes digne d'être aimé, qu'il va falloir peut-être changer de routine, justement, faire quelque chose de nouveau. Et on vous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre, justement, que la synchronisation divine soit à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein, que la partenaire ou le partenaire amoureux ou spirituel, ou vraiment votre flamme jumelle, votre âme sœur, ou alors vous l'attendez, ou alors vous savez qu'elle est là et qu'il vous faut du temps parce qu'il faut déjà travailler sur soi, et que ça arrivera si ça doit arriver, et que vous méritez l'amour, et déjà pour apprendre à vous aimer vous-même, d'activer des changements, d'activer peut-être une nouvelle routine et n'en faire qu'à votre tête sans écouter les autres. Vous savez que vous pouvez retrouver l'équilibre. Vous êtes conscient qu'il y a un nouvel équilibre qui se profile à l'horizon pour vous, avec la richesse et l'abondance, la protection également. Pour moi, il y a du meilleur qui vous attend. Ok? Il n'y a pas de message avec celui-ci. Allez, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour avoir un message complémentaire. Pour les Gémeaux. Il y a beaucoup de cartes dans ce tarot. Il n'est pas facile à manipuler. Je vais tirer les cartes moi-même. Allez, pour le masculin et le féminin, les flammes jumelles, mais aussi les polarités en nous, masculin, féminin. On a tous un côté plus masculin et féminin que l'autre. Allez, pour le masculin, le côté actif, le côté égo, le côté autoritaire, le côté je fais, matérialiste. Allez, le masculin Gémeaux, 3 cartes. La justice divine et la culpabilité, les doutes. Et pour la féminine, la joie, la méditation, la transmutation. Waouh! Alors ici, avec la justice divine, les doutes et la culpabilité du côté du masculin. Donc, vous savez qu'il y a une justice divine dans tout ça. Il y a peut-être eu des doutes à un moment par votre parcours, parce que vous n'êtes peut-être pas ensemble, ou vous avez été ensemble, et peut-être que vous culpabilisez d'avancer justement vers cette harmonie de justice divine, comme la balance, un petit peu, retrouver un équilibre dans les polarités, notamment même si vous n'êtes pas ensemble, on vous dit peut-être de travailler sur la forme de culpabilité qu'il peut y avoir, parce que on ne doit pas culpabiliser d'être en connexion, que ce soit avec vous-même ou l'autre. Dans le cas des flammes jumelles, peut-être travailler sur vos doutes, sur vos peurs, sur votre confiance en vous, du côté du masculin. Puisqu'ici, du côté du féminin, on a la joie, la méditation et la transmutation. Donc du côté de la féminine, c'est assez rayonnant, c'est haut en couleur, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de plaisir, et on sait, on est conscient de la transmutation du travail intérieur que l'on a fait. Pour moi, la féminine avance ici, et peut-être réfléchit, pense à vous, médite, et en tout cas, elle médite, elle sait, elle a reçu le message qu'on passe cette transition, on passe ce cap. Et peut-être que vous, ça vous met dans le doute, dans les peurs, dans la culpabilité, mais on vous dit de ne pas l'être, de travailler sur vos peurs du côté masculin, et de continuer sur ce chemin pour la féminine. Donc c'est plutôt pas mal, il y a quand même peut-être des réconciliations ou des belles connexions d'âmes sœurs, de flammes jumelles pour vous, hein, ce mois-ci. C'est très beau. Ok, et un petit message pour la fin, pour terminer cette guidance, pour vous, amis Gémeaux. Un conseil, un message. Là. La grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition. On sait que les Gémeaux sont bien connectés quand même. Hein. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Comme on avait tout à l'heure pour la féminine, on avait déjà la méditation. On vous dit vraiment de bien écouter votre intuition, ça va être votre allié, amis Gémeaux, hein, là, pour cette fin avril. Et on a aussi le 4 de l'été. Vous pouvez être distrait et manquer une opportunité magique. Donc ouvrez bien les yeux, ouvrez bien l'œil. Analysez, faites attention à ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, aux situations qui vous entourent, hein, de bien ouvrir votre chakra aussi du 3e œil
On vous dit de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. On parle de mécontentement et de vie insatisfaisante. Voilà, peut-être qu'on a pris trop quelqu'un ou trop quelque chose pour acquis. Et que là, il va falloir changer. Il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir faire un choix. Il y a quelque chose ici où on veut se débarrasser d'une routine grâce à un pardon, grâce à un travail qu'on a fait sur nos relations ici. On sait qu'on prend un nouveau départ, qu'on est en transition. Et pour moi, voilà, vous réfléchissez à comment vous allez pouvoir mettre ça en place, sachant que vous avez tout pour, vous avez la protection, vous avez l'équilibre, le matériel. Pour moi, il y a tout pour avancer. Grâce au pardon, un travail sur soi et un éclairage avec votre intuition de fou. Vous ne dites pas écouter les autres, de changer la routine. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ouvrez bien l'œil, amis Gémeaux. Voilà. J'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, à liker la vidéo, à vous abonner surtout. On fête bientôt les 1000 abonnés. Abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous invite à compléter avec vos signes ascendants lunaires et tout. Allez voir sur Evozen si vous ne connaissez pas le système astral. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalité en privé ou un soin énergétique, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas. Toi, en tout cas, moi, je vous embrasse, pas toi. C'est pas grave. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.